6. J'espère qu'elle ne vous a pas parlé de cette histoire de crypte. Enfin, regardez cette porte. Placez-vous du côté extérieur du village. Vous voyez l'orifice en forme de croix. Il s'agit d'une archère ou meurtrière. En dessous, les machicoulis, un autre moyen de défense. Cela permettait de laisser tomber des pierres sur les intrus ou les attaquants. Imaginez que cette porte était le passage pour entrer dans la cité. La muraille partait des deux côtés pour encercler la totalité des habitations de l'époque jusqu'à l'entrée du château. Duras fut assiégé 2 fois. La première fois, du 18 au 27 octobre de l'an 1377, durant la guerre de Cent Ans, par le duc d'Anjou et le connétable du Guesclin. Le duc d'Anjou, Louis Ier, roi titulaire de Sicile et de Jérusalem, comte de Provence, fils du roi Jean II de France, fit crier un matin à ses soldats que le premier à entrer dans Duras gagnerait 5 francs or. L'assaut fut lancé, les échelles furent levées en plusieurs lieux autour de la muraille. Finalement, la ville fut par la force conquise. Il ne fut trouvé que des morts à l'intérieur. Tous avaient fui pour se mettre à l'abri au château. Le lendemain, du Guesclin monta à cheval avec les maréchaux de France, et ils allèrent aviser le château et voir par quel côté ils pourraient l'assaillir et le prendre. Ils le trouvèrent merveilleusement fort. Voyant qu'ils ne pourraient sans doute pas prendre le château sans un long siège, et ne voulant pas partir sans que le château fût pris, le duc d'Anjou ordonna donc que l'on fît dresser tous les engins de guerre qui étaient autour du château. Il mit en œuvre les charpentiers pour fabriquer d'autres engins pour impressionner les occupants du château. Notre seigneur de Duras restait fidèle à son duc d'Aquitaine, le roi d'Angleterre Richard II, fils du prince noir. Il ne tarda pas à prendre peur et à se rendre. Tout le duché d'Aquitaine avait été dévasté suite à cette campagne militaire menée par les Français. La seconde fois, en 1562, un nouveau siège par Blaise de Montluc, surnommé le boucher du roi, venu dans le sud-ouest pour en éliminer les protestants. La ville et le château qui abritait Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, furent pris. Le château s'était vidé de ses illustres habitants, qui avaient fui par les souterrains et s'étaient cachés dans des creusets ou muches. Ce sont des souterrains abris qui, du temps de Jules César, étaient déjà utilisés en Aquitaine. Nul aujourd'hui n'est censé connaître leur existence, mais ils sont bien là, croyez-moi. Revenons à notre porte. C'est en 1685 que le clocher est établi par les catholiques, car auparavant l'église ne pouvait pas le recevoir, n'étant pas construite à l'origine pour supporter le poids d'un tel édifice. Avant de reprendre au point suivant, je vous invite à visiter l'atelier de poterie céramique. Gladys Rochas aura le plaisir de vous accueillir dans son atelier et sa boutique. Un véritable artisanat d'art original et exceptionnel.